Bonjour toi. Je suis désolé pour hier, pas de petit café. Il fallait... En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai acheté un nouveau CPU pour mon ordinateur. Le temps de l'installer. La première installation n'était pas bonne, donc il a fallu recommencer. Bref. Il semblerait que maintenant j'ai une machine de guerre pour faire mon rendu, mon montage et tout et tout. Donc, ça devrait bien se passer. Alors, oui Jackson, mon bébé, commence pas à tirer sur l'oreille Jackson, s'il te plaît. C'est du beurre de cacahuète. Oui, du beurre de peanuts, comme nous a conseillé notre gentil abonné. Effectivement, c'est très bon, mais toi, elle est pas super accrochée au... Non, 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 non. Tu commences pas là. Doucement, calmement. Doucement. Je t'ai fait un câlin pendant au moins 15 minutes pour te calmer, là, Jackson. Tranquille. C'est un autre sujet, d'ailleurs, de perroquet aujourd'hui. On a un super courriel de Laurine qui nous raconte un petit peu comment ça s'est arrangé avec son bébé, Kiwi. Donc je vais vous raconter, je vais vous lire son courriel, c'est intéressant parce que ça montre que on ne dit pas que des conneries sur cette chaîne. Alors aujourd'hui le sujet, vous avez dit qu'on allait parler d'homophobie. C'est pas vraiment ça le sujet aujourd'hui, c'est l'humour et l'homophobie. Jusqu'où on a le droit de rire, jusqu'où on a le droit d'aller quand on est comme Monsieur Hanouna, animateur de télévision. Et forcément, je ne vais pas aller dans le même sens que le politiquement correct, parce que je trouve ça ridicule. Jackson, tu m'agaces. Là, perçois, là. Parce que voilà. Déjà, pour commencer, je ne suis pas fan du tout d'Hanouna. Je n'ai jamais été fan d'Hanouna. Je n'ai jamais supporté son humour. Je trouve ça... Je trouve qu'il fait plus abruti, bête... bête et méchant. Là. Je n'aime pas du tout Hanouna. Donc voilà, je ne suis pas là pour protéger Hanouna ou quoi que ce soit. Il aura juste à assumer ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Non, moi je suis là pour défendre l'humour. Parce que je vais raconter comment ça s'est passé. Moi je reçois sur mon fil Facebook, je reçois la fameuse vidéo, hein, la fameuse séquence que tout le monde a vue avec la tulipe, une queue en forme de tulipe, j'aime ta truelle, patacoufa. Okay. Et vous allez rire, mais celui qui m'a envoyé ça, celui grâce à qui j'ai pu voir cette vidéo, c'est un ami à moi qui est homosexuel, d'accord, que j'adore, que j'apprécie énormément. Pas parce qu'il est homosexuel, parce que c'est un être humain, puis c'est un gars super sympathique. Tout comme mes voisins, j'ai des voisins là, juste en face de chez moi, c'est un couple gay, puis je les apprécie, pas parce qu'ils sont gays, parce que c'est des êtres humains. Et donc, je suis allé lui poser la question à mon ami, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'envoies ça? Ah mais t'as vu ça, mais c'est dégueulasse, regarde un peu qu'est-ce qu'il fait, c'est de l'homophobie. Je dis, ouais, mais pourquoi tu le propages partout alors? Pourquoi tu le partages de partout pour que tout le monde voie qu'il y a de l'homophobie et que on se moque de vous? Peut-être que si vous restiez un peu plus discret là, sur cette affaire-là, peut-être qu'on parlerait un petit peu moins de ça, et puis ça salirait un petit peu moins les quelques gars là qui ont appelé. Hein. Après, c'est un canular téléphonique. Un canular téléphonique, par définition, c'est quoi un canular? C'est, je t'appelle, je choisis un thème et je te piéger sur ce thème, ou je te fais appeler.
Est-ce que dans Canular, il y a marqué à un moment donné, attention, tu as le droit de piéger les femmes, les blondes, les brunes, les rousses, les hommes, les costauds, les gros, les diabétiques, les maigres, les... Est-ce qu'il y a marqué quelque part, tu as le droit de les tous, sauf les homosexuels? Ou carrément, non, Canular, c'est interdit par la loi. Je sais pas, je pose la question. Pourquoi on n'aurait pas le droit de faire des canulars aussi aux homosexuels? Pourquoi? Moi, je suis diabétique, par exemple. Ok? Je suis diabétique. Je ne vais pas me faire un canular, je vais me faire... Parce que sinon, ça ne marche pas, parce que je sais que je vais me piéger. Mais l'autodérision, par exemple, c'est une autre facette de l'humour. Moi, mon signe chinois, c'est le cochon. D'accord? Je suis diabétique. Oui, je l'avoue, je suis un porc au caramel. Et voilà, autodérision. Est-ce que je vais me retrouver avec tous les Chinois qui sont du signe du cochon sur la gueule? Est-ce que tous les diabétiques vont se lever contre ma chaîne et tout ça? Super, ça va faire du bruit, parce que ce qui me fait rire là-dedans, c'est que la vidéo a été vue des millions et des millions de fois. C'est que tout le monde est en train de se la partager. C'est que tous les directeurs commerciaux là, des compagnies qui ont dit « Moi, je ne veux plus mettre de la publicité sur Hanouna ». C'est comme si d'un coup, Hanouna, là, c'est un dément. Jusqu'ici, il était formidable, intelligent, hyper intéressant. C'était le gars qu'il fallait miser dessus. Hein. Il se fait quand même... il vaut 50 millions d'euros par an, hein, le gars, hein, quand même. Puis là, d'un coup, là... Oh, ouf. Ah non, 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 non. On ne touche plus à Hanouna, c'est fini, c'est dégueulasse. Bah. Arrêtez votre hypocrisie, là, s'il vous plaît, là. Arrêtez ça, ça pue l'hypocrisie. Et l'humour dans tout ça. L'humour. Puis une autre chose, pardon. Les gars qui appellent, d'une, est-ce qu'on est certain que ce sont des homos? Est-ce que c'est pas des gars qui ont envie de se moquer d'un bisexuel? Ah, l'association des bisexuels, qu'est-ce qu'elle va faire là? Il faut qu'elle porte plainte. L'association des maçons, parce qu'à un moment donné, quand même, on parle de sa truelle. Hein? Puis c'est un maçon, puis il aimerait bien se prendre une tulipe dans le fion. Ah! Moi, je serais une association, là, je monte une association des maçons. Et qu'est-ce qu'on parle est-ce qu'on va parler des jardiniers? Parce qu'il voulait lui mettre son râteau quand même. Enfin, bref, jusqu'où on va aller comme ça, en oubliant complètement qu'au départ, c'était une blague. Il a beau être ce qu'il est, Hanouna. Je peux vous dire, je pense qu'il est sincère quand il met son petit truc bleu là. Je pense qu'il est sincère également quand il s'excuse. Parce que, oui, au départ, il ne veut pas s'excuser, parce qu'on ne s'excuse pas quand on n'a pas commis d'erreur, on ne s'excuse pas. On ne va pas s'excuser quand on ne pense pas avoir commis une erreur. Mais c'est certain que quand tu as la pression qui vient de là-haut, qui dit, écoute, on est en train de perdre un chiffre d'affaires, on est déjà à peu près à 30% du chiffre d'affaires en moins, si tu fais rien, là, on va être dans la merde. Alors oui, donc il comprend. Il se dit, bah, écoute, j'ai pas trop le choix, là, il va falloir que je m'excuse. Mais je pense qu'il peut être sincère malgré tout. Au moment où il s'excuse, il dit, bon, ok, je m'excuse, je suis désolé. Et là, vous avez le président de l'association Protection contre l'homophobie qui dit, ah non, non, mais je pense pas qu'il soit sincère. Il veut quand même le mettre en procès. Mais monsieur, est-ce que vous allez mettre en procès Benjamin Castaldi et toute l'équipe qui est autour de la table et qui rit comme pas possible? Est-ce que vous allez mettre en procès tous les gens qui sont dans la salle? Et est-ce que vous allez mettre en procès les millions de téléspectateurs qui ont ri en même temps? Juste parce que c'était de l'humour. Y compris le Mathieu, là, le fameux Mathieu qui appelle. Même lui, quand il dit, quand Hanouna lui dit, j'aimerais bien voir ta truelle, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Ah! Humour! On a beau penser ce qu'on veut d'Hanouna, bah, sur ce coup-là, il a quand même fait rire le gars qui était au téléphone. Alors là, les gens se disent, oui, mais vous comprenez, ce qui est compliqué, là, c'est que le gars, on va peut-être le reconnaître. Ouais, mais attends. On lui a pas mis un fusil sur la tempe pour appeler non plus. Hein, on lui a pas dit, toi, tu dois appeler, là. Okay. Le gars, il se balade sur les sites internet, il voit une belle photo. D'ailleurs, la photo qu'a utilisée Hanouna, la presse, hein, comme d'habitude, qui veut essayer de foutre son caca, a réussi à retrouver c'était quoi là, c'était qui le gars sur la photo? C'est un mannequin américain, etc. qui forcément, alors lui il est
on a utilisé mon corps pour faire un canular à la communauté homosexuelle. Et moi, je suis pour cette communauté. Donc voilà, je vais essayer d'aller chercher un peu d'argent. Okay. Et donc, voilà, on a tout un truc. C'est parce que ça nage dans l'argent, ça nage dans l'hypocrisie. Et tous ces gens-là qui en rient et qui vont revoir la vidéo, puis qui la montrent, qui la partagent, etc. C'est comme ceux qui disent qu'ils sont contre la cruauté pour les animaux et qui n'arrêtent pas de mettre sur leur page Facebook des chiens qui se font torturer, des chats qui se font étrangler, etc. À un moment donné, je dis, attends, si tu es contre ça, pourquoi tu mets ça sur ta page Facebook? Tu veux attirer qui avec ça? Tu veux faire plaisir à qui avec ça? À ceux qui ont fait le crime? Réfléchis-y. Alors, moi j'ai envie de dire à tous les gens LGBT là, déjà, pourquoi vous vous êtes appelé LGBT? Pourquoi vous êtes mis dans des cases comme ça? Est-ce qu'on en a créé au niveau international les gros, les maigres? Pourtant, ils se font harceler à l'année longue. Hein, le petit gros de la classe, là, moi je l'ai été, le petit gros de la classe. Hein, okay. Je sais ce que c'est. Hein. On n'a pas décidé de monter une association, machin. Moi, personnellement, je considère que homosexuel, c'est un choix. Hein, que tu sois homo, bi, hétéro et tout ça. C'est pas un statut. On t'aime pas parce que tu es homosexuel, on te déteste pas parce que tu es homosexuel, c'est juste parce que tu es un mec agréable, tu n'es pas agréable. Tu es une fille agréable, pas agréable. J'ai fait un mariage de 2 filles la semaine dernière, j'en refais un autre le 10 juin. Donc vous voyez, surtout ceux qui commencent à dire « Waouh, je vais quitter cette chaîne parce qu'il est homophobe », vous n'avez rien compris au film. Okay, donc, à la limite, je préfère que vous la quittiez, la chaîne. Pour moi, la gay pride, ça c'est de l'homophobie. Ouais, parce qu'on vous met dans une case. On vous dit, voilà, regarde, comme des singes, tu sais, ou des animaux de cirque, là, dit, voilà, on les met tous sur des chars, on met la musique à fond, et puis on y va avec tout ce qu'on peut imaginer d'extrême. Okay. Et je vais vous dire une chose, je suis pas, et pour en connaître beaucoup, hein, qui me l'ont déjà dit, ça plaît pas forcément à tous les homosexuels, ce côté gay pride, ce côté faire du bruit autour de ce genre de choses. Il y en a qui en rient également de la blague, ils trouvaient ça, ouais, ok, bon, ok. Il y en a qui en rient de ça et qui disent, nous on se fait pas remarquer parce qu'on est des humains comme les autres, et puis on a envie de vivre tranquille. Mais quelque part, quand vous commencez à être trop extravagant, parler plus fort que tout le monde pour vous faire remarquer, vous vous empêchez pas, vous n'arrivez pas à vous retenir comme des hétéros, comme des bisexuels, comme tout ce que vous voulez, qui ont un tout petit peu de savoir-vivre, vont se retenir de s'embrasser, de se mettre la langue dans la langue dans un parc pour enfants. Certains, voilà, ils vont pas pouvoir se retenir parce qu'il faut absolument qu'on sache qu'ils sont en couple, les deux gars là. Tenez-vous la main, ça suffit. Puis ça se voit, ça peut se voir. Non, il faut en faire plus, juste pour dire, hey, tu as vu, hein? Alors, est-ce qu'il y en a un ici qui va me jeter une pierre? Est-ce que je vais m'en prendre une tout de suite dans la gueule ou je vais attendre un petit peu? Peut-être que s'il n'y avait pas tous ceux-là là, qui ne respectent pas les gens autour d'eux, ben peut-être qu'il y aurait moins d'homophobie parce que bien souvent, c'est pas contre les homosexuels qui a un problème, c'est souvent contre ceux qui en font trop. Et dans tous les domaines, hétéro, bi, lesbienne, machin truc, quand c'est trop, ben, ça dérange. Vous voyez, hein, voilà. Donc, moi, je pense que cette histoire-là, surtout, qu'est-ce qui a été mis sur le bûcher? Ben, c'est l'humour. On vient encore une fois de dire, tiens, ben, ça là, canular téléphonique, attention, il faut lever le pied, on ne peut plus rire de rien. Non mais sérieusement, toute la France adore un homme qui a marqué l'histoire,
qui s'appelle Coluche. Hein. Puis moi, je suis un fan de Coluche. Ce mec-là, il a montré à quel point il pouvait aimer les gens, il pouvait aimer comme on ne peut pas aimer. D'accord. Il a même eu des relations homosexuelles, hein. Il l'avait avoué dans l'heure de vérité, hein, à l'époque, cette émission avec Sabatier. Et il avait dit, moi j'ai essayé, puis hein, j'ai pas aimé ça. Bon, hein, bon. Mais Coluche, tout le monde l'adore. Ok, le mot enfoiré, c'est devenu quelque chose grâce au resto, parce que grâce à Coluche. Hein, mais Coluche, il disait aussi, bon, enculé. Moi, PD, plutôt que de me faire enculer, c'est Coluche. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va se lever pour dire, moi je porte plainte contre le CSA parce qu'à l'époque, il l'avait diffusé et il le rediffuse régulièrement, en réentend dans des émissions sur Coluche des propos homophobes. Donc voilà, il faut censurer Coluche. J'espère que non. Parce que tout le monde sait très bien que Coluche n'est pas homophobe. C'est des jokes, des blagues, on s'amuse, on rit. On rit de tout. Mais si on commence à écouter le politiquement correct et cette connerie de réseaux sociaux, hein, aujourd'hui, on ne peut plus rire de rien. Nous, à notre époque, là, on riait des Noirs, on riait des Juifs, on riait des Mongoliens, on riait de tout, on riait. Est-ce que ça voulait dire qu'on n'aimait pas les Noirs, qu'on ne respectait pas les trisomiques? Mais on a tout mélangé à cause de quoi? À cause de trous du cul qui n'ont pas d'humour. Des gens qui ne savent pas ce que c'est que de faire la différence entre la réalité et l'humour. Et dans n'importe quel pays. En France, on avait nos fameuses histoires belges. En Belgique, ils ont leurs fameuses histoires françaises. Ici, au Québec, c'est les Newfies. Hein? Mais à chaque fois, c'est dans la nature humaine de se trouver une bande de gars sur qui on va pouvoir casser du sucre. Mais pour rire, ça ne veut pas dire qu'on les déteste, ça ne veut pas dire qu'il y a de la haine, il faut arrêter ça. Et c'est en faisant ça qu'on peut créer des haines, c'est en étant comme ça que vous allez vous faire... Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ceux qui sont pour Hanouna et puis ceux qui sont contre Hanouna. Moi, j'aime pas Hanouna, donc je vais pas le défendre, Hanouna. Là. Je m'en fous d'Hanouna, je l'aime pas. Ok? Mais, par contre... je ne vais pas supporter, et puis je vais dire à tous ces homos qui disent ah, t'as vu qu'est-ce qu'il a dit, puis t'as vu qu'est-ce qu'il a dit, puis vas-y que je t'en repasse, et puis que je te le rediffuse, mais attends, c'est du voyeurisme, là. Donc voilà, j'avais envie d'en parler. Je sais qu'il y a des abonnés qui vont être choqués. J'en ai déjà qui m'ont écrit en me disant ouais, mais tu te rends compte, il a quand même été il a été loin dans son truc, machin. C'est pas lui qui a tenu les propos les plus orduriers, hein. Lui, il est resté dans des propos d'humour, hein. Il n'y a pas eu d'insultes. Au contraire, à chaque fois que le gars il commençait à dépasser des bornes, là, il en raccrochait. Ok? Est-ce que il faudrait pas peut-être se retourner contre ces gars qui ont sali justement l'image de gens qui sont tout simplement des humains normaux, hein, puis qui vivent en couple, et puis voilà, que moi je respecte, puis que je reçois chez moi régulièrement, parce que j'ai des amis qui sont gays, et puis je fais de la musique avec eux, je fais plein de choses avec eux, j'adore leur compagnie, comme j'adore la compagnie d'hétéros, comme j'adore la compagnie de lesbiennes, comme j'adore la compagnie... Parce que pourquoi j'aime les humains? Ok? Pourquoi il faut dire j'aime les humains et les homosexuels? Okay. Ils ont une bite, des fesses, un nez, une bouche, un ventre, des jambes, des bras. Enfin, je sais quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est vous, à partir du moment où vous marquez une différence entre vous et le reste de la société, qui fait que vous êtes différents. Les gens comme moi qui sommes ouverts et qui aiment la vie, qui aiment les gens, moi je ne vous considère pas comme quelque chose de différent ou quelqu'un de différent. Donc si on a le droit de rire, si on peut faire une blague sur les hommes, sur les femmes, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas des blagues sur un homme gay, une femme lesbienne. C'est pas, je vois pas le problème.
Ok, on dit bien, lui, alors c'est un gars, il est grand, bon ben voilà, il est grand, puis lui, il est petit, lui, il est maçon, lui, il est jardinier, lui, il est gay, et alors, ça fait partie de la société, oui ou non? Est-ce que vous faites partie de la société? Elle est là la question. Non, voilà, j'avais dit que j'allais en parler. J'en parle parce que encore aujourd'hui, c'est le sujet c'est le sujet d'actualité. Alors là, bien sûr, tout le monde va chercher de l'argent, hein. Toutes les compagnies là, qui décident de se retirer, de retirer leurs billes dans les petites annonces qui se passent pendant l'émission. Mais bien sûr que c'est pour se faire de la pub. Mais vous ne laissez pas avoir avec ça, voyons. C'est de la publicité pour eux. Nous, on n'est pas là pour faire des mauvaises blagues. Arrêtez ça. Là. Bref. Donc aujourd'hui, est-ce que je vous ai fait rire avec ça ou est-ce que je vous ai pas fait rire? C'était pas le but. Si vous avez ri, tant mieux. Si vous n'avez pas ri, tant pis. J'avais envie d'en parler parce que j'avais sur le cœur. Et puis c'est comme ça. Est-ce que ça va me coûter quelque chose sur la chaîne? Est-ce que je vais perdre du monde? Est-ce que... Je vous rappelle encore une fois là que je suis très très content de voir qu'on a de plus en plus d'abonnés. Je suis très content qu'aujourd'hui on est à peu près à 750 abonnés, pas loin. On a dépassé les 137 000 vues ce matin. Je suis très content. Okay. Mais si à cause de ça, je perds des gens, c'est que ces gens-là n'ont pas compris l'amour que je peux avoir pour l'humain, l'amour que je peux avoir pour les gens. C'est que vous n'avez rien compris, tout comme tous ces gens qui nous ont quittés parce qu'ils pensaient qu'on n'aimait pas les perroquets, parce qu'on leur met des harnais, parce qu'on leur coupe des plumes, parce que ta. Voilà, ouais. Ils sont partis, ça n'a pas empêché qu'aujourd'hui on est encore ensemble, toi et moi. Puis si on devait rester que nous deux, eh ben on serait que nous deux. En parlant de nous deux, j'ai envie de te parler à toi, ma petite Laurine, avec son pseudo Galaxy Nails. Elle m'écrit, elle me dit, dans mon dernier mail que je t'ai envoyé, je te faisais part du fait que Kiwi se mettait à crier de plus en plus. Et elle a essayé de réfléchir à une solution. Effectivement, j'avais dit que les perroquets sont comme des éponges. Ils prennent nos émotions, ils vont avoir une réaction différente selon notre comportement. Et elle me dit, effectivement, la sortir en début d'après-midi, quand moi je me lève, c'est également pour moi le moment où je suis le plus dynamique. En revanche, avant d'aller au travail le soir, parce qu'elle travaille de nuit, vous l'avez compris, elle travaille de nuit, elle se réveille donc en début d'après-midi. En revanche, avant d'aller au travail le soir, j'aime m'octroyer une petite demi-heure détente où je décompresse afin de pouvoir aborder la nuit de travail. J'ai donc décidé depuis plusieurs jours de sortir Kiwi à ce moment-là. En général, je me détends en regardant par la fenêtre de ma cuisine, ma volière extérieure avec mes multiples perruches. Ça a un effet très apaisant pour moi. De plus, à ce moment-là, il n'y a aucun bruit dans la maison et j'ai remarqué que quand je parle à Kiwi, je lui parle en chuchotant. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Je découvre une Kiwi beaucoup plus calme et qui ne crie quasiment plus. Et bien voilà, ça c'est le genre de courriels qui me font plaisir parce que ça vous montre que, effectivement, les conseils que je peux vous donner ici, là, ben, si vous les mettez en pratique, ça fonctionne. Donc, vous avez vu, vous avez un oiseau qui crie, un oiseau qui est très excité, dynamique, un peu trop, etc. Eh bien, vous pouvez calmer le jeu. Comme je vous dis souvent, c'est pas parce que votre oiseau crie qu'il faut crier. Non. Il y a des moments où vous devez avoir une certaine énergie. Il y a des limites qui sont dépassées, mais crier, contre-crier, ça n'arrangera pas. Autant que tout à l'heure, quand j'engueule Jackson parce qu'elle commence à faire sa vilaine, regardez comme elle s'est calmée là. Vous comprenez? Mais pour lutter contre le cri, surtout ne pas crier, chuchoter. Parce que votre oiseau, lorsqu'il crie, c'est tout simplement ce qu'il veut communiquer avec vous. Donc si vous avez compris ça, vous allez pouvoir obtenir les mêmes résultats que Laurine. Vous allez pouvoir vous aussi calmer vos perroquets, faire en sorte qu'ils soient moins criards et qu'ils soient plus agréables. Et regardez, même elle, ça l'apaise de pouvoir rester devant sa fenêtre, à regarder sa volière et puis avoir son oiseau avec elle. Et du coup, tout le monde est apaisé. Ok? Donc, n'hésitez pas. Si vous aussi, vous avez des histoires comme ça à me raconter, comment vous avez mis en pratique des choses qu'on s'est dit dans le café, eh bien, ça me fera super plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des photos de vous
des photos de votre maison, des photos de votre entourage, des photos, je vous dis, de votre oiseau, de sa volière, etc. On va en avoir besoin parce qu'on va se faire une incrustation prochainement. Vous savez, un petit rendez-vous qu'on va se donner avec Marc-Éric, avec un écran vert juste derrière nous pour qu'on puisse mettre ces images. Donc si vous voulez qu'on vienne prendre le café chez vous cet été, n'hésitez pas, vous nous les envoyez à multitaskman777@gmail.com. Je vous fais un énorme bisou, je te dis à demain, hein, ça sera vendredi, dernier jour de la semaine, déjà, ça va vite. Et puis, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, mais dès que le soleil reviendra, c'est certain qu'on vous fera un petit spécial depuis le parc des Moulins. Allez, au revoir, bonne journée, à bientôt.